Pendant le dernier mois, moi et mon équipe, on a accompagné plus de 90 vendeurs Amazon à créer un business rentable en partant de zéro. Dont Léo, qu'on a accompagné, c'est un jeune salarié qui voulait se lancer pour créer un revenu supplémentaire, mais surtout créer un business qui va lui rapporter plus d'argent, plus de cash flow, qui va lui investir dans d'autres projets. Et on a pu mettre en place avec lui, dès le premier mois, il a généré plus de 1500 euros de chiffre d'affaires, deuxième mois 5000, troisième mois 7000 euros, tout en partant avec un petit budget qui lui a permis de créer un business rentable dès le départ. Ça te montre sa croissance, mais surtout la rapidité d'exécution qu'on a pu mettre en place avec lui. Léo, c'est pas un cas isolé, on a accompagné plusieurs personnes dans le même schéma, notamment par exemple Alex qui a commencé déjà avec nous dans l'achat-revente en premier temps, après on l'a basculé dans la création de marque, il a développé une brand, une marque avec un seul produit, il lui a pu générer plus de 11 000 euros dès le premier mois, tu peux checker dans mon story Insta, je partage tout en pleine transparence. Et ça donne exactement l'idée des clients qu'on accompagne aujourd'hui, des salariés, des étudiants, des gens qui veulent créer un complément de revenu ou même voir une liberté financière et géographique dans plusieurs mois. Et si aujourd'hui tu souhaites te lancer sur Amazon ou même tu as commencé à développer ton activité mais en utilisant des stratégies, ce que j'appelle le Amazon 1.0, ça veut dire que tu fais du sourcing en magasin, tu sources tes produits en Chine sans branding, sans marketing. Aujourd'hui, avec la sophistication du marché, il est temps de changer. Et personnellement, après avoir investi plus de 30 000 euros en termes d'ateliers, mastermind ou même de coaching en personnalisé, que ce soit sur le marché FR, mais surtout US avec des marketeurs qui génèrent plus de 500 000 dollars par mois sur leur niche, je peux te dire que j'ai su adapter les meilleures stratégies qui ont été implémentées en marché américain et qu'aujourd'hui, je l'ai adapté sur le marché français. Et pour moi, le marché européen, dans tous les cas, c'est un des marchés les plus prometteurs qu'un débutant peut se lancer et c'est là où tu auras le plus de résultats dans le plus court délai possible. Alors, je te laisse regarder pendant 30 minutes, mais sincèrement, ça va faire toute la différence. Ok Léo, bah écoute, bienvenue à toi dans ce format podcast. Merci du coup d'avoir accepté d'échanger avec moi par rapport à ton accompagnement Amazon FBA. Donc, est-ce que déjà tu es en forme, Léo? Ouais, ça va, je suis en forme là. Donc, Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation par rapport à ça. L'idée, si tu veux, Léo, c'est de faire un format où on va parler un petit peu de ton parcours sur Amazon sur les 4-5 derniers mois depuis que tu t'es lancé, un peu tes débuts, qu'est-ce que tu OK. faisais avant, comment tu as évolué, progressé, comment tu t'es lancé sur Amazon, hein, d'une manière générale, où est-ce que tu en es aujourd'hui, forcément. Et après, derrière, quels sont tes projets pour l'année 2026, parce que là, on est le 25 février au moment où on échange. Et du coup, quels sont tes projets pour la suite de l'année et éventuellement l'année prochaine. Donc voilà un petit peu le sujet. Aux premières questions, est-ce que tu peux nous expliquer, avant de te lancer, Léo, qu'est-ce que tu faisais comme activité, qu'est-ce que tu avais comme expertise dans un domaine ou autre? Qu'est-ce que tu faisais en fait avant de vendre sur Amazon? OK, du coup, moi, avant de vendre sur Amazon, j'étais en études. OK. J'ai fait de l'alternance dans une entreprise qui justement faisait du e-commerce. C'était sur des marketplaces aussi, mais c'était pas sur Amazon, donc je m'y connaissais un peu. Ensuite, après la fin de mon master, du coup, je suis allé en CDI dans une société, qui était une SAS, OK. spécialisée pareil dans l'aide, on va dire, aux e-commerçants. Ensuite, j'ai fait ça, ça m'a pas énormément plu. J'ai principalement fait SDR là-bas, donc c'est tout ce qui est prospection, parce que je savais que je voulais me lancer, en perso juste après et je me suis dit que c'était une bonne expérience d'aller dans une assez grande boîte pour avoir leur, technique de prospection et puis être plus à l'aise par rapport à ça OK. et du coup, j'ai eu, 8 mois de période d'essai et puis à la 8e, je me suis dit: «Bon, bah, j'aime pas trop, j'ai pas envie de rester 1 an ou plus, je préfère me lancer». Et OK. du coup, je me suis directement lancé sur Amazon. Enfin, on a fait une rupture de contrat et puis je me suis lancé direct. OK. Tu t'es pas posé 1000 Ouais. questions, tu t'as dit: «L'entrepreneuriat, ça doit être un peu ma destinée», donc tu t'es lancé par rapport à ça. Tu nous as pas dit ton âge du coup, Léo? Rappelle-nous à tous quel âge tu as? Là, j'ai 24 ans. OK, donc Ouais. relativement jeune du coup, il y a pas d'âge minimum ou pas pour vendre sur Amazon? Alors 18 ans forcément, mais l'idée c'est que tu as eu la réflexion quand même assez vite de te lancer dans l'entrepreneuriat et du coup, ça a été quoi un peu l'élément déclencheur qui t'a fait dire: il faut que j'entreprenne et pourquoi sur Amazon surtout?» Je pense principalement, c'était en discutant avec, un de mes anciens collègues du coup, Ouais, qui lui aussi, s'est lancé, en même temps que moi. Il en avait entendu parler, il trouvait ça intéressant, donc on en a discuté. Moi, je trouvais que c'était plutôt sympa. Je m'étais toujours intéressé au e-commerce, OK, même avant ça, pendant mes études, j'avais un peu regardé tout ce qui est, création de Shopify et cetera, peut-être trouver, un produit gagnant ou autre. Je OK, m'étais pas lancé à ce moment-là, parce que je préférais d'abord finir les études. Mais du coup, l'opportunité Amazon est venue. Je trouvais que c'était, le business model, il est cohérent, il est simple à mettre en place. En fait, on va dire que, c'est pas forcément simple à mettre en place, mais je trouve que le gros point positif, c'est que,
il y a pour moi, il y a pas de hasard dans ce Mmh. business et c'est ça la grosse différence entre, lancer un site ou chercher un produit, et faire du marketing et pour moi, là, il y aura une petite partie de chance. Pour, l'arbitrage Amazon, pour moi, il y a pas de chance. Si on travaille dur, on a forcément du résultat. Mmh. OK, et donc qu'est-ce qui t'a rassuré d'autre, en gros, sur le fait de vendre sur Amazon? Parce que comme tu l'as dit, il y a pas de pub, de marketing, de site ou de marque à créer. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui t'ont rassuré par rapport au fait de vendre sur Amazon, sur, la plateforme, la puissance, de la structure? Il y a des choses qui t'ont aussi, attiré? Hem, Pas forcément. Dans tous les cas, je m'étais plutôt orienté marketplace. OK, De base, je suis quelqu'un qui hésite pas beaucoup. J'ai pas forcément peur de me lancer dans des projets. Donc, OK, j'ai pas trop de soucis à me lancer dessus. Donc, je me suis dit: «Amazon», j'ai fait: «Let's go, on perd pas de OK. temps, je me lance direct». OK, très clair. Super Léo, et du coup, pour nous raconter un peu ton parcours, donc tu t'es lancé du coup, c'était quoi? C'était en octobre 2025, c'est ça? Il y a à peu près 4 mois? Heu, J'ai C'était Ouais, j'ai ça? ouvert la société en octobre, OK, mais on va dire que tous les comptes ont été créés, début novembre, je dirais, début novembre environ. d'accord. Donc lancement, officiel et opérationnel plutôt en C'est ça, ouais, novembre? je crois. Puis OK, après, je crois que je t'avais contacté, mi-novembre, quelque chose comme ça, ou même début peut-être, je suis même plus sûr. je crois que En c'était tout cas, début novembre quand même, ouais. ça devait être, en novembre. À partir de là, j'ai commencé à faire tout ce qui est sourcing, préparation, on va dire, apprentissage, vraiment tout, on va dire le setup de base. Ouais. Et puis après, c'est vraiment fin novembre que j'ai commencé à faire un peu de chiffre. Mmh. Je dirais, ma première vente, c'était peut-être le 28 novembre et OK. puis, en décembre, c'est là où ça a commencé à bien chiffrer. OK. Pour revenir juste un poil en arrière sur le lancement, avec combien de budget tu t'es lancé? Alors on sait que tu avais une société du coup, en SAS, enfin SASU si je dis pas de bêtises, Ouais, et ça joue, avec ouais. quel budget du coup, de démarrage tu as choisi de te lancer? Alors, pour ma SASU, j'ai mis 1 000 € de capital. OK, Après, forcément, j'ai mis quand même une bonne somme. Je pense que mi-novembre, j'ai dû mettre peut-être 4 000 € en tout dans la OK, société pour me lancer très et bien. depuis, ouais, depuis j'ai réinjecté de l'argent encore et encore pour vraiment, scale le plus vite possible. OK, donc tu t'es lancé officiellement avec, tes paramétrages, tes comptes, ton compte vendeur, tes analyses, enfin tes outils d'analyse, on va dire au 1er novembre, et donc 28 novembre, première vente qui tombe, c'est ça? À peu près, ouais, c'est ça. OK, J'avais mis très clair. 4 000 € début novembre, histoire de vraiment me lancer. Peut-être 4 500, quelque chose comme ça. OK, Et puis, 1 vente, fin novembre et ouais. puis en décembre, j'ai remis de la trésorerie pour scaler encore plus vite. D'accord, donc tu as réutilisé ton bénéfice plus de l'ajout personnel pour faire un peu gonfler ta trésorerie, enfin ton stock de produits, et derrière générer un peu plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je voulais OK, avant vraiment de commit, on va dire, je voulais quand même voir un petit résultat, voir que ça commence, que ça démarre parce que, OK, c'est pas facile de remettre de la trésorerie alors qu'on n'a pas encore vu de résultat. Donc c'était ouais, important pour moi de voir au moins un tout petit peu de résultat, au moins, un truc minime pour, OK. vraiment me dire: «OK, let's go, j'envoie le reste». OK, 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 très clair, et si tu devais faire une petite, récap par étape ou par mois de ton parcours, Léo, sur les mois de novembre, bon, on l'a dit, tu as commencé à vendre, et après décembre, janvier et là, fin février, parce qu'on est le 25 mais ça finit dans 3 jours. Est-ce que tu peux nous faire un récap assez rapide et concis de quel chiffre d'affaires tu as pu générer du coup en, décembre, janvier, février? Ou en tout cas combien tu vas finir en Ouais. février? Alors, si je dis pas de bêtises, du coup, j'ai commencé en novembre. J'ai eu mes Ouais. premières ventes le 28. Je crois que j'ai pu finir le mois quand même à 400-450 €. OK, Ensuite, donc pour le mois en 3 jours, de quoi. ouais, c'est ça, j'ai eu un peu de chance, j'ai eu 2 bons jours, je crois, donc ça s'est plutôt bien vendu. OK, Ouais, je pense que j'avais fait 450 €, quelque chose comme ça. Après OK, en décembre, j'ai fait, 3 000 € de chiffre d'affaires, donc là, OK, c'était, vraiment pas mal. Là, on va dire que c'était, on va dire, rien que le premier envoi. Donc vraiment OK, là, mon premier envoi, il a fait, 3 000 € de chiffre d'affaires en décembre.
Et puis Mmh. ensuite, en janvier, ça s'est un peu ralenti parce que, OK. en fait, au lieu de travailler avec, tout ce qui est, retail, bah, j'ai préféré travailler directement avec des fournisseurs étant donné que j'avais un gros capital de base. Ouais. Je me suis dit: «Ouais, plus intéressant, plus facile de débloquer les marques et cetera, je peux avoir plus de produits. En plus, ils me fournissent déjà des gros cartons, c'est bien emballé». Donc j'ai fait ça et donc en fait, OK. en décembre, ça a un peu ralenti étant donné que la trésor revient, mais c'est pas non plus, le truc le plus rapide du monde, quoi. Donc la Ouais. trésor revient, ça reste un peu lent quand même. Donc en Mmh. fait, j'ai attendu fin décembre, je pense que j'ai un peu trop attendu. Je pense OK. que j'ai pas, on va dire que j'ai pas assez anticipé, le fait que le stock il allait, s'écouler aussi vite et donc en fait, j'ai réinjecté un peu d'argent fin décembre et malheureusement, tout le début janvier quasiment, je dirais, jusqu'au 12 voire au 15 janvier, j'avais quasiment plus de stock. Donc en fait, je faisais pas de vente jusqu'au 15 janvier, mais j'ai OK. quand même réussi à faire, 3 500 € de vente, sur le mois de janvier, du coup D'accord, sur la donc fin de mois. progression malgré le ralentissement que tu avais eu du coup, Ouais, sur le début du mois. OK. parce qu'en fait, du coup, OK, j'ai OK. refait une commande en fin décembre, j'ai eu le temps de l'envoyer. En plus, tu sais, avec, toutes les fêtes et tout, je crois que fin décembre, DHL, FedEx, ils ne tournent pas. Sans l'arrêt, ouais. Amazon, ils sont super lents en plus, ils ont au lieu de faire franchement, là, j'ai été étonné, ils sont super rapides, mais sur le mois de décembre, le mois de janvier, ils étaient assez lents quand même. Ouais, ils sont Ils étaient submergés en super lents. fait, Ouais. d'activités quoi. Tout le monde envoie son stock. Alors logiquement, c'est plutôt octobre, novembre que tu prépares le Q4, même un peu avant. Mais fin décembre, ouais, c'est un peu la ruée vers l'or, ouais. Ouais, du coup, OK. ça s'est beaucoup ralenti, mais j'ai réussi quand même à faire du bon chiffre fin janvier et puis Ouais, là, février, je pense que c'est là où j'ai vraiment, carburé à mort. ouais, Là, pour l'instant, je suis à 6 000 € de chiffre d'affaires, OK, donc pour le mois OK, de février et j'aimerais bien atteindre peut-être 7 000, 7 500 pour, la fin du mois, si possible. Je pense OK. que c'est faisable parce que je viens de renvoyer un petit colis là, Mmh. qui pourrait peut-être, faire atteindre au moins 7 000, 7 500 de chiffre d'affaires pour le mois de février. OK, très clair. Donc tu es sur un ouais, quasiment x2 par rapport à, on va dire décembre et janvier. En tout cas, c'est en progression. Alors comme tu peux le voir avec Léo, on a pu développer un business en peu de temps. Il était rentable dès le départ et il est parti surtout avec un petit budget. Ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu as le bon budget, ça veut dire plus de 1 000 € de budget pour acheter ta trésorerie, tu peux largement faire plus que ce qu'il a fait. Et ça, on l'a remarqué avec nos clients. Depuis qu'on a mis en place un nouveau framework, ça nous a permis littéralement de changer le parcours client dans l'accompagnement. Ça veut dire dès le premier mois, on a eu plusieurs cas que tu peux checker dans mon compte Instagram où je partage tout en pleine transparence. Plusieurs cas, ils ont pu en un seul mois créer leur société, créer un compte Amazon. J'ai validé avec leur compte Amazon, créer, lancer leur production. Et tout ça parce qu'on a déjà un framework qui s'imbrique dans leur business. C'est-à-dire qu'on a juste à copier-coller le business pour eux. Et bien sûr, ils vont l'adapter, ils vont travailler, ils vont comprendre comment ça fonctionne. Et le plus important, ils vont passer à l'action, ils vont l'implémenter. Et vraiment, ça aujourd'hui, ça fait toute la différence. Alors si aujourd'hui, tu souhaites faire la même chose, créer un complément de revenu, même développer ton activité sur Amazon, par contre, tu dois être vraiment très sérieux. Tu vas être amené à travailler, à bosser. C'est pas un business de rêve, c'est pas un business où tu vas cliquer sur un bouton et tout change. Là, il faut vraiment travailler, charbonner, aller chercher de l'information parce que c'est à toi de faire les choses. C'est pas à nous derrière nous. On va te ramener toute la partie stratégique, mais c'est à toi derrière de fournir l'effort de créer ton business et surtout de savoir comment tout fonctionne. On peut le faire pour toi. En peu de temps, tu peux créer quelque chose de rentable. Si aujourd'hui tu es intéressé pour savoir comment on pourra travailler avec toi, tu as juste à cliquer sur le lien. C'est un audit gratuit. C'est un échange ensemble où tu peux me contacter directement. Je vais échanger avec toi, voir ensemble, mettre en place un plan d'action pour les 6 prochains mois, 12 prochains mois. Si aujourd'hui tu veux développer quelque chose de grand, si tu es quelqu'un d'ambitieux, tu as juste à cliquer sur le lien. Réserve ton créneau. C'est sans doute une des meilleures décisions que tu veux prendre aujourd'hui en 2026 de créer et de lancer. C'est vraiment le premier pas. Tout le monde a pris cet appel-là. Du coup, je t'invite à le faire. Dans tous les cas, aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que je pourrais t'accompagner? Je ne pourrais pas aujourd'hui accompagner tout le monde. On est vraiment très très sélectif et je ne vous dis pas ça juste pour un effet marketing growth. On est très sélectif par rapport aux personnes qu'on accompagne aujourd'hui. On a déjà refusé pas mal de profils. Soit ils ne sont pas alignés avec nous en termes de stratégie, soit on voit qu'ils n'ont pas un why aussi fort qui va leur permettre de bosser, de travailler parce que le business en ligne aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux créer toi, mais si tu donnes aujourd'hui les moyens, tu peux le faire. Alors, si aujourd'hui ça te correspond, tu vois le mindset, tu as juste à cliquer sur le lien et je te laisse continuer l'interview. Et donc, l'idée, c'est que mois de février, tu as fait un meilleur mois parce que tu avais un peu pris du recul en décembre. Et du coup, qu'est-ce que tu, on va dire, projettes de faire comme chiffre d'affaires là, du coup, sur les
prochains mois ou en tout cas sur la fin d'année? Qu'est-ce que tu t'es fixé un peu comme objectif? J'y ai pas forcément réfléchi parce qu'on va dire que je suis loin encore. Je suis loin, Ouais. mais je dirais, on va dire que il y a un moment où je pense que je vais arrêter d'essayer d'augmenter le chiffre d'affaires. Mmh. Parce que mon but principal, ce serait de faire autre chose et grâce à la trésorerie, qui arrive, les bénéfices qui arrivent grâce à Amazon, j'aimerais Ouais. financer d'autres projets. C'est ça mon but. Je veux OK. pas, trop scale, sur le business Amazon parce que, heu, s je trouve que ça peut vite, submerger, je pense. Parce que ça en fait, ça grandit tellement vite, c'est tellement Mmh. simple, on va dire, d'augmenter, son chiffre d'affaires qu'au bout d'un moment, je pense, on s'en sort plus. OK, Donc, et moi, je donc tu préfère as peur d'être submergé de ventes ou de colis, c'est ça? c'est ça. Franchement, je pense que je préfère encore, viser moins haut et pouvoir OK. faire, des choses avec les bénéfices, plutôt que OK. d'essayer de scale à mort et de faire genre 200 000 € de chiffre d'affaires par mois, des choses comme ça. Je pense que D'accord. c'est pas ce que j'aimerais faire. OK. OK, et à combien tu viserais du coup pour te dire: «OK, j'ai accumulé assez de trésorerie pour, répondre à mes projets à côté»? Tu nous en parleras peut-être après, hein, je sais pas si c'est de l'immobilier ou d'autres business, mais à combien tu voudrais en fait, plafonner ou atteindre avant de te dire: «OK, bah, maintenant je passe sur un projet, secondaire»? Je pense que ce serait à partir du moment où je pourrais, me verser en fait, je vais pas forcément me verser, je pense, de salaire, mais en tout OK. cas, avoir la barrière psychologique de pouvoir me verser, 2 000 €, net en salaire. OK. Ce OK. serait vraiment, la barrière psychologique qui me dit: «Là, quoi qu'il arrive, je suis bien, j'ai pas besoin forcément d'aller plus haut». Je pense que j'irai quand même un peu plus haut, mais ce OK. sera vraiment on va dire, c'est l'objectif principal. OK. OK, OK, très clair, et pour revenir du coup sur les projets que tu as en parallèle, c'est en rapport avec le e-commerce ou ça n'a rien à voir et tu te sers vraiment d'Amazon comme levier pour après investir à côté? C'est quoi, ces projets du coup? Ouais, c'est plutôt des projets e-commerce. En vrai, j'ai plein de choses en tête, j'ai plein d'idées. OK. Généralement, ce qui est bien avec Amazon, c'est que, on va dire qu'il y a pas énormément de charges. Enfin, il y en a quelques-unes quand même, forcément pour une société, mais, c'est minime par rapport à, par exemple, le développement d'une application ou autre. Mmh. Donc, en fait, j'ai plein d'idées en tête, des créations d'applications, de sites web ou encore, lancer d'autres marketplaces. Mmh. Mais pour l'instant, je me suis pas fixé encore. J'hésite. OK. Là, déjà, OK. je pense que pour le mois de 2026, ce qui m'intéresserait un peu, ce serait peut-être de lancer une autre marketplace. OK. OK. Comme Cdiscount ou un truc comme ça? Ou, tu avais d'autres Mmh, marketplaces en tête? j'hésite encore. Je pense que pour moi, les catégories les plus intéressantes que j'ai trouvées en tout cas, c'est tout ce qui Mmh. est high-tech et bricolage. Donc je OK. pense que je vais m'orienter vers là et OK. après je vais voir. Mais je OK. pense que je vais m'orienter vers là. Je pense pas ce qui est mode en tout cas ou autre, je pense que ouais, ça va être plutôt du high-tech, je pense. OK. OK, OK. Très clair. Pour revenir sur ton parcours, Léo, c'était quoi pour toi les 1res difficultés que tu as pu rencontrer dans le lancement de ton activité? C'est par rapport, soit au déblocage de marque, soit, éventuellement à l'administratif, au sourcing. Est-ce que tu as des premières difficultés auxquelles tu t'es confronté lorsque tu t'es, lancé? Ouais, je dirais les premières difficultés. Après, quand tu dis difficulté, c'est, vraiment au lancement ou pendant l'activité? Non, ça peut être aussi pendant ta progression, tu vois? Mois après mois, tu Ouais, te dis, «Ça, c'est vrai que ça a été un contretemps, ça, c'était un peu pénible». Tu as toujours pu, du coup, les passer? ouais. Parce que je connais ton avancement forcément vu que je t'ai suivi, on va dire, chaque semaine. Mais c'est quoi, pour toi, ce qui a été le plus pénible peut-être à affronter ou à surpasser pendant, ton lancement de business? Je dirais, un peu le sourcing, le démarrage du OK. sourcing qui est un peu compliqué parce que, justement, on est submergé d'informations. On ne sait pas forcément, chez quel fournisseur regarder, si la marque va être débloquée, si, le produit va se vendre. C'est un peu, on va dire, c'est un peu un labyrinthe, quoi. OK, très clair, et du coup, pour faire, à contrario, ce qui t'a agréablement surpris dans ton business, qu'est-ce que tu t'es dit, «Ça marche plutôt bien», ça t'a étonné dans le bon sens du terme? Est-ce que tu as eu des bonnes surprises ou des choses qui t'ont fait croire que, bah, vraiment c'était possible de générer des revenus sur Amazon?
Je dirais bonne surprise, ça va être, la vitesse à laquelle certains produits se vendent. Franchement, OK. c'est il y en a, qui partent genre littéralement, en 2 jours. Mmh Genre mh. en 2 jours, tu vides tout ton stock. Et puis, on va dire, ce qui m'a agréablement surpris, je dirais, c'est même les produits qu'on pense qu'ils vont rester un peu, mais qui partent vite. C'est déjà OK. arrivé que je tombe sur un produit, par exemple, je me dis: «Bon, celui-là, il a pas énormément de ventes par mois, j'ai pas forcément la buy box» et je sais OK. pas pourquoi, tu regardes, tu vois le produit, il a été vendu, donc tu te dis: «Bon, bah, tant mieux». Donc OK. c'est ça m'est déjà arrivé, donc ça, c'est, on va dire, la surprise qui est un peu agréable. OK. OK, OK. Très clair. Et donc, aujourd'hui, après, ce retour sur ces 4 mois, on va dire, d'accompagnement, de lancement, de progression et de développement sur ton business, aujourd'hui, dans ta façon de travailler, qu'est-ce que tu fais concrètement, on va dire, au quotidien ou chaque semaine sur ton business que tu faisais pas avant parce que tu savais mal le faire ou pas le faire? Comment elle a changé ton organisation de travail? Mmh, je dirais qu'elle a pas forcément changé par rapport à des erreurs ou à des choses que j'ai apprises. On va dire qu'elle a changé plutôt par rapport, à ma situation. Parce qu'au début, quand, je cherchais des produits ou autres, j'avais rien, sur le moment. Mais là, actuellement, vu que j'essaie de un peu faire tourner, on va dire, les produits qui sont récurrents ou autres, heu Mmh mh. oui, peut-être ce qui aurait de différent, c'est que les produits que j'ai eus, par exemple en novembre, je peux les recommander en janvier. Donc, Mmh mh. forcément, c'est des produits que j'ai pas à chercher. Donc, j'arrive à scale un peu plus vite. Je vois les produits qui marchent, des produits que j'ai envoyés qui ne se sont pas vendus. Je sais que je peux les laisser de côté. Je les surveille, je peux voir si c'est intéressant. Mais oui, principalement, continuer le sourcing, recommander les produits qui étaient intéressants et OK. surveiller ceux que je trouvais intéressants et voir pourquoi ils se vendent pas forcément. OK, très clair. Et donc pour appuyer sur le sourcing, parce que c'est une des tâches principales quand on se lance et quand on se développe en arbitrage, est-ce qu'aujourd'hui tu es plus confiant sur les méthodes que tu utilises, sur, les fonctionnalités des outils, sur les catégories ou les marques de produits que tu veux vendre? Est-ce que tu es plus confiant là-dessus? Oui, je trouve, je suis un peu plus confiant. Après, pour moi, le sourcing, ça reste, quand même, quelque chose d'incertain. Il y a Ouais. des jours où ça va marcher, il y a des jours où ça va pas marcher. Mmh mh. Même les prix, ils sont tout le temps, ils sont super volatiles. J'ai trouvé des produits ultra, ultra intéressants, en novembre, qui sont OK. malheureusement là plus au prix. OK. Mais oui, franchement, je m'attendais au début, quand j'ai commencé le sourcing, je me disais la 1re semaine, je me disais: «Oh c'est mort, je vais rien trouver, genre je trouverai rien» et puis OK. là, au bout d'un mois, même pas, en fait, tu te rends compte que, en cherchant un minimum, tu peux franchement, tu peux trouver, tu peux faire un panier, surtout chez les fournisseurs. Chez certains Mmh mh. fournisseurs, tu peux facilement faire un panier à 1 500 €, 2 000 €, très, très facilement avec des produits qui sont intéressants donc et ça, OK. franchement, c'est même pas en 1 heure de recherche. OK. Donc ouais, il y a des produits, je pense, qui seront pas forcément gagnants, d'autres qui marcheront bien, mais overall, des produits qui sont un minimum intéressants, on en trouve plein. Ouais, merci pour cette réponse parce que c'est vrai que le sourcing produit, bah, c'est un peu la tâche principale, mais c'est pas non plus, un truc qui est ultra facile. C'est obligatoire et quand tu vends en arbitrage sur Amazon, bah, tu es obligé, en fait, quelles que soient les méthodes de recherche que tu utilises, ben, de chercher en profondeur, de trouver, de tester, d'envoyer, de commencer à vendre et de voir comment ça évolue. Donc, j'aime bien aussi le fait que ta réponse soit quand même, factuelle et concrète par rapport à ce business-là, où c'est pas 1 heure de sourcing, tu trouves 15 produits qui vont se vendre, pendant 3 ans. C'est vrai que ça marche pas tout à fait comme ça, donc au moins la réponse elle est vraiment concrète et merci pour ça. Et donc pour faire un parallèle, Léo, avec l'accompagnement du coup, qu'est-ce qui t'a rassuré dans le fait de te lancer, de te faire accompagner par un coach, donc en l'occurrence moi, lors de ton lancement? Pourquoi en gros tu as fait appel à un coach finalement? Alors moi, j'avais fait appel à toi parce que, mon ancien collègue, du coup, qui voulait se lancer aussi, il avait discuté avec toi. Je trouvais ça intéressant. OK. Je pense le point qui m'a le plus donné envie, c'était le fait que tu sois disponible par rapport, à tout ce qui est appel. Parce que, moi, je suis une personne qui, quand il veut agir, il veut que ça aille très vite. Donc en Mmh. fait, si, j'ai vu des formations qui proposaient par exemple, juste des vidéos et pas forcément, l'accompagnement qui va avec les appels, le suivi, mensuel ou autre,
Du OK. coup, à ce moment-là, je m'étais principalement dit, les appels, ce sera le plus intéressant pour moi parce que je veux avancer vite. Je veux que quelqu'un, si j'ai un blocage, qu'il puisse me le montrer direct et puis qu'on débloque ça ensemble. Donc Mmh. je pense que principalement, c'était accompagnement et finalement, je pensais que les vidéos seraient pas forcément intéressantes et pour le coup, les vidéos que tu as faites, elles étaient vraiment intéressantes et OK. rien qu'avec ça, franchement, je me sentais prêt au moins à me lancer un peu et puis, OK. les vidéos, on va dire qu'elles suffisaient presque, donc elles étaient très qualitatives et après OK. je me suis dit: «Un petit appel, qu'on discute, qu'on voit que j'ai bien compris les vidéos pour être sûr». Et puis, vraiment recentrer, on va dire, mes missions Ouais. et voilà, hein. Après c'est allé tout seul. OK, très clair. Donc finalement, dans l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? C'est le fait de poser des questions, d'avoir des réponses? C'est le fait de faire des appels de coaching individuels ou c'est plutôt la plateforme avec les vidéos, les outils qu'on met à disposition sur le School? Qu'est-ce qui t'a préféré finalement? On va dire que pour la rassurance, c'était le fait que je savais qu'on aurait des appels. Ça, Ouais. ça me rassurait beaucoup. Les vidéos, super qualitatives, donc j'ai réussi à avancer très vite, comprendre direct le process et OK. après, donc les vidéos pour, confirmer que tout est OK de mon côté et OK. aussi, un point sympa, c'était du coup le fichier, pour vérifier les ASIN, pour être OK. sûr que le produit, il est correct. Comme ça, au moins, OK. je me tracasse pas, je me dis pas que je fais une erreur et puis je me lance. OK, super. Merci Léo pour cette réponse. Hem qu'est-ce que tu aurais comme feedback global à faire éventuellement sur le business Amazon en arbitrage? Donc pour rappel, hein, pour les gens qui connaissent pas encore l'arbitrage, c'est de l'achat-revente en magasin ou en ligne et de revente sur Amazon. Quel feedback un peu général, un peu simple, un peu concis tu aurais sur ce business-là dans son intégralité? Pour une personne, par exemple, qui voudrait se lancer sur Amazon en arbitrage, mais qui n'y connaît rien. Alors moi, je dirais que, mon feedback, ce serait moi, je le dis même à mes amis, hein, OK, franchement, ceux qui veulent, je leur conseille de se lancer parce que, il y a de la place pour tout le monde. Franchement, il y a des milliers de produits, même quand il y a de la concurrence, on peut tous, réussir à vendre des produits, à plusieurs sur un produit, par exemple. Ouais, je trouve que c'est un business qui marche bien, qui demande pas beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai même lancé une autre activité en parallèle à côté, tellement OK, j'avais du temps libre. OK, Après, c'est pas une solution miracle. Moi, je trouve qu'il faut quand même se donner à fond, faut se donner les moyens, faut investir aussi. OK. Si on veut des résultats, plus on investit, plus on a de résultats et Ce que tu veux dire par rapport à ça, c'est que c'est pas un business qui nécessite d'y bosser 20, 30, 40 heures semaine. Donc tu penses que 10, 15 heures, c'est suffisant. Par contre, sur ces 10, 15 heures, y aller à fond, investir et surtout travailler intelligemment, si je traduis en gros de cette façon-là. ouais, c'est ça. Moi, je trouve personnellement, avec mon expérience, que ce business, si on le travaille bien et qu'on se donne les efforts, il demande pour moi en tout cas, quasi quelques heures de la journée, maximum, maximum. OK, Et c'est principalement, l'investissement qu'on donne par rapport à la trésorerie, pour moi, ouais. qui va vraiment, faire exploser le business. OK, très clair. Parce que toi, comme tu as des produits récurrents, en fait, plus tu mets de trésorerie, bah, plus tu peux faire de volume de vente. Tout dépend de la fiche produit en question. Mais ce que tu veux dire, c'est que tu as pas besoin de passer des heures et des heures de sourcing toute la semaine pour trouver des produits intéressants. Dès que tu as des produits Ouais. récurrents, derrière, tu peux mettre la trésorerie et augmenter le volume de vente. OK, impeccable. Et qu'est-ce que tu aurais éventuellement comme conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer si on inverse un peu les rôles et que je me dis, bah, moi, je suis intéressé par Amazon, j'ai le temps, j'ai la motivation, j'ai le budget, mais j'hésite un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui est un peu dans ce cas de figure finalement? Mmh, En vrai de vrai, en conseil, je dirais, se renseigner un maximum, OK, regarder, les comptes comme les tiens sur Instagram ou encore des vidéos sur YouTube pour vraiment s'informer, pour être sûr de savoir dans quoi on se lance. Et puis OK, après de tenter, hein, parce que, ouvrir une auto-entreprise et au moins tester, Amazon Seller, je crois qu'en plus il y a un abonnement pour, ceux qui veulent tester, on va dire, le petit abonnement avec quelques commissions en plus, mmh, qui
permettrait de mieux comprendre Amazon et de pouvoir au moins tester ça. On va dire, c'est un test à moindre coût et puis après si ça marche bien, se lancer en SASU direct parce que enfin, je pense que quoi qu'il arrive, celui qui veut vraiment se donner à fond, faut qu'il aille en SASU, hein. Ouais. Obligé sinon, ouais. Ouais, l'AE, c'est bien pour tester, mais c'est vrai que la société, c'est directement mieux adapté, on va dire, à cette activité-là. Et est-ce que d'un point de vue, on va dire, sécurité, est-ce que tu as vu des risques dans ce business? Des risques de perte d'argent, des risques de démotivation, des risques, ouais, financiers ou dans sa globalité? Oui, les plus grands risques que j'ai trouvés pour moi, c'est bah, le plus gros, je pense, c'est, se tromper et acheter un produit mort, quoi, avec toute sa OK, trésorerie. OK. Pour moi, si par exemple, on commence avec 1 000 € et qu'on achète, genre 700 € de produits, qui marchent pas, là, c'est fini, quoi. L'aventure enfin, c'est pas que l'aventure est morte, mais ça va être très, 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 très short. Ouais, Après, ce cas-là, on peut l'éviter en analysant bien le produit, quoi, mais ça peut arriver. Moi, par ouais. exemple, une difficulté que j'ai eue, qui aurait pu me poser problème si j'avais pas la chance, on va dire, d'avoir autant de trésorerie, c'est Mmh. que, par exemple, j'ai acheté, un produit qui coûte assez cher. C'était un produit qui coûte environ 50-60 €. J'en ai OK. acheté 10 et en fait, le fournisseur m'en a finalement envoyé que 8. Donc en fait, la facture en avait que 8 et pour débloquer, bah, une marque, il en faut 10 Mmh. et je me voyais pas racheter 10 unités à 60 €, ça me fait 600 € encore pour un Mmh. produit, qui du coup, je vais avoir 18 unités qui vont me faire perdre du temps sur le mois et donc si Ouais. j'avais pas une grosse trésorerie, j'aurais pu être un peu dans le pétrin par rapport à ces 8 unités qui m'ont bloqué. Donc Yes. là, d'ailleurs, en plus, je les ai mis de côté, parce que, je préfère encore me concentrer sur autre chose. Je préfère encore négliger un peu ces produits. Ils restent chez moi, donc quoi qu'il arrive, je les débloquerai un jour. Mais oui, je pense que c'est faire des erreurs ou, avoir des produits bloquants qui bloquent toute sa trésorerie. Et c'est pour ça Ouais. pour moi que enfin, le plus important, c'est investir en trésor, hein. Ouais, très clair. Et c'est pour ça, tu vois, pour faire un parallèle forcément avec l'accompagnement et ce qu'on fait avec Omar, c'est pour ça qu'on vérifie chacun des produits des élèves et surtout que sur le déblocage de marque, on donne des conseils et des procédures à appliquer, raison pour laquelle ça limite le risque sur l'envoi d'un stock trop important sur des produits qui seront pas vendus. Mais dans tous les cas, aucun entrepreneur n'est censé acheter à l'aveugle. C'est pour ça qu'on prend les précautions de se dire, on analyse les produits des élèves jusqu'à temps qu'ils soient autonomes. Donc, est-ce que toi, ça t'a servi le fait de faire vérifier finalement tes produits, tes asines en individuel en fait, par nous? Ouais, je pense que ça m'a, on va dire, plutôt rassuré ça m'a rassuré pour être sûr que les produits que je vais acheter vont fonctionner et ce qui est plutôt sympa, c'est, on va dire, les conseils par rapport à la quantité qu'on va acheter. Ça, Ouais, c'est aussi sympa. OK. Donc pour l'instant, je me suis référé à ça. J'ai continué de cette manière, même encore aujourd'hui, et puis après je vais essayer de me développer petit à petit. OK, super. Écoute, merci Léo. Encore, peut-être 2 petites dernières questions. Si tu avais un feedback un peu, global à faire sur l'accompagnement, sur Madispo, les réponses, la plateforme, ton développement, tes ventes, qu'est-ce que tu pourrais, nous dire, on va dire, par rapport à ce feedback global sur l'accompagnement? Alors, par rapport à l'accompagnement, moi, je trouve que ce que tu proposes, c'est un bon accompagnement. OK, Même j'en parle à mes proches. Heu, il y a certains business où les accompagnements, ça peut être du bullshit, mais OK. pour Amazon, pour l'arbitrage Amazon, pour moi, l'accompagnement, c'est pas un must forcément, mais ça oriente bien et ça permet, de pas faire d'erreur et donc, de vraiment réussir dès le début. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Et après au niveau de tes disponibilités, ouais, tu étais super disponible toujours, même normalement tu travailles pas le week-end, tu m'as déjà répondu le week-end. Donc ouais, franchement super disponible, super agréable. OK. Les vidéos étaient super qualitatives. Comme j'ai dit, j'ai regardé les vidéos et je me sentais déjà prêt à me lancer. OK. Et après pour moi, les formations, enfin c'est bien mais faut aussi y mettre du sien, quoi. Genre c'est pas la Mmh. solution magique. C'est vraiment, si on se donne les moyens, si on vraiment on se pousse, ça aide, mais si on n'essaye pas, ça va pas être la solution qui va nous faire réussir, quoi. Ouais, je suis 100 en phase et c'est vrai que tu peux avoir des formations en ligne,
hyper qualitative, mais derrière, tu pourras jamais suivre en fait les actions que tes élèves vont appliquer. Et au final, si tu passes pas à l'action, ou que tu vas pas au bout de la formation et que tu appliques ce qu'on demande, bah, c'est vrai que ça peut être compliqué. Raison pour laquelle on fait que de l'accompagnement pour avoir un suivi vraiment focus sur chaque élève, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est plutôt cool. Écoute, merci Léo. Dernière question globale, un peu plus perso sur toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là sur les 10 prochains mois de l'année? Comment tu vois ton année en termes de développement sur Amazon, mais aussi pour tes projets perso? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je dirais, atteindre, on va dire, un bon chiffre d'affaires d'ici, fin 2026 si possible et À puis, peu près combien? réussir, Je te coupe volontairement. je dirais, j'ai pas forcément d'objectif, mais vu que là, pour mon troisième mois d'activité, on va dire, je suis déjà à 7 000 € de CA, Mmh. pourquoi pas 20 000? Au moins 20 000, d'ici, fin 2026, pourquoi pas? Et puis, pouvoir lancer, au moins une autre activité en parallèle, OK, d'Amazon, ce serait top. Une activité OK. qui 20 serait 000 complémentaire à Amazon. 20 000 par mois, tu me rassures? Oui, par mois, oui. OK, OK, ça marche. OK, Pourquoi tu me très clair. disais, tu pensais? Non, parce que ça faisait un peu 20 000 à la fin de l'année, mais comme là, tu es déjà, je sais Ah pas, non, tu es oui. déjà à 15 000 déjà sur le début de l'année. Ouais, non, Je non, pense que mais 20 000 à c'est la fin de l'année, ça fait par que mois, 5 ouais. 000. OK, 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 très clair. On espère. OK, super. Bon, en tout cas, tu connais la marche à suivre. Bah, merci en tout cas, Léo, d'avoir accepté de faire ce petit podcast ensemble sous forme d'échange. Au moins, c'est transparent, ça montre un peu la réalité du terrain par rapport à ce business-là, où tu partages des fois des feedbacks clients qui sont tout beaux, tout roses, mais tu sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est vraiment concret. Et au moins, on ne propose pas vraiment de bullshit et tu parles des difficultés, des fois aussi de la prise de risque qu'on entreprend, et faire aussi le parallèle avec l'accompagnement. Donc, merci pour ça. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour cette année, Léo. Merci beaucoup. Pas de souci. Bah, merci à toi pour ton accompagnement.